dire que non, c'est charnel, non, nous ne sommes pas là. Vous savez, derrière chaque événement, Dieu aussi a ses intérêts. Derrière chaque événement, Dieu aussi vise quelque chose. Donc, il ne faut pas rester toujours en mode condamnation. Mais quand il y a des événements comme ça, il y a Sandra, Nice, Yael, c'est vous que j'attendais pour commencer. Dieu aussi a ses objectifs. C'est de cela que nous allons tourner un peu rapidement pour en parler. Alors, je vous invite rapidement, je ne serai pas long, nous allons prier. Nous allons comprendre aujourd'hui quelque chose qui est très important. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. À partir du verset 5. Oui. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Yaya, vous pouvez me mettre ça sur le média ou Jana, vous pouvez m'envoyer ça. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Juste ces versets qui va nous introduire et ensuite nous allons aborder 2 ou 3 d'autres versets et prier. Je fais la lecture pour la bonne audition. Oui, papa, oui. Que Dieu bénisse. Alors, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà. Je crois que vous avez ça sur votre écran. Vous avez ça sur votre écran. Car un fils nous est né. Alors, chers amis, au travers de ces versets, premièrement, la première chose à noter, en tant qu'enfant de Dieu, ces versets de la Bible nous révèlent les attributs. Suivez-moi très bien. Les attributs de la divinité de Jésus-Christ. Les attributs, c'est-à-dire les aspects divins que le Christ incarné. Souvent, il vous arrivera peut-être un jour d'être face à des personnes qui vont vous dire, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Certains vont vous parler de... Merci la servante de Dieu, Tata Bijou. Pour certains, ils prennent Jésus pour tout ce que vous savez, prophète. Pour certains, Jésus est... Bon, voilà. Chacun a son interprétation. Mais ici, cette prophétie arrive avant la naissance, bien des temps avant la naissance de Jésus-Christ. Ils expliquent les attributs de Jésus-Christ. Il dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Voyez, on l'appellera. Voilà. Il faut savoir que le nom d'une personne révèle son caractère. Le nom d'une personne révèle l'identité de la personne, ce qu'il est, et ce qu'il fait et ce qu'il fera. C'est ça le mystère. C'est pourquoi dans la vie, juste en passant, il y a des noms à ne pas prendre. Il y a des noms à ne pas copier. Avant de prendre un nom, vous devez vous renseigner. Moi, je m'appelle Jean-Jacques. Voyez, quand vous allez au
l'homme de Dieu, depuis Kinshasa, JR, le frère Yannick, que Dieu te bénisse. Bon séjour à Kinshasa. Vous voyez que Facebook n'est pas satanique. Vous voyez que tu es à Kinshasa. Tu peux nous suivre, on peut prier ensemble. Que Dieu te bénisse. Bénisse toute la famille. Je sais que suite à ces problèmes de deuil, que Dieu essuie vos larmes, que Dieu réconforte toute la famille. Soyez bénis. Donc je disais, dans la vie, il y a des noms à ne pas prendre. Il y a des noms à ne pas ramasser. Il ne faut pas prendre les noms, par exemple, un nom, par exemple, Rihanna. Parce qu'elle est belle, tu prends le nom Rihanna, mais tu ne sais pas ce qui se cache dans le nom de Rihanna. Tu vois. Ici, au travers, on nous révèle, on nous donne les qualificatifs ou les attributs, voilà, de la personne qu'on appelle Jésus. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de célébrer la naissance de Jésus. Ça, c'est selon le calendrier. Voilà. L'homme de Dieu m'écrit, par exemple, Mampassi. Voilà. Mampassi veut dire douleur. C'est-à-dire, vous devez savoir que chaque nom qu'un être humain porte révèle ce qu'il est, ce qu'il va faire et ce qu'il sera. C'est pourquoi, dans la Bible en passant, dans le livre de Genèse, si je ne me trompe pas, 32, vous allez voir que Dieu devrait procéder par le changement du nom de Jacob. Pour que Jacob soit utile à Dieu, Dieu devait lui donner un nom nouveau. Ça, c'était juste pour soutenir cette thèse par rapport à ce que nous venons de lire. On dit ceci. On parle de Jésus ici. Ésaïe révèle ce que Jésus est. Comprenez? Dans les temps avant sa naissance, il dit ceci. On l'appellera. Oui. On l'appellera. Le on là, c'est Jésus. Donc, Jésus s'appellera ou on l'appellera admirable. Virgule. Conseiller. Virgule. Dieu puissant avec des majuscules. Soulignez bien. Apparemment, Dieu puissant avec deux majuscules. On n'a pas dit Dieu en minuscule. Jésus sera appelé Dieu puissant avec des majuscules. Tous les petits dieux du monde, c'est-à-dire, ils sont écrits avec deux minuscules. Exemple, Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté, le Dieu d'Idiofa, le Dieu de Kikwit. Tous ces gens-là, les dieux du Bas-Congo, ils portent tous le D minuscule. Quand tu vois les dieux majuscules, ça révèle l'identité de Dieu, le Père. Ça, c'est réservé. Ce pourquoi, la première des choses, vous devez savoir, c'est que Jésus-Christ est le Dieu créateur. N'allez pas plus loin, ne vous posez pas plus de questions. On dit, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Comme je venais de donner les enseignements aux nouveaux baptisés, ceux qui seront baptisés, je leur ai dit, Jésus est Dieu. Dieu s'est révélé en 3 temps. Il s'est révélé comme étant le Fils qui est venu sur terre, dont on va parler tout à l'heure. Et il s'est révélé aussi comme étant le Saint-Esprit. J'aime beaucoup le frère Alain Moloto qui avait dit, celui qui était venu, c'est celui qui était monté et c'est celui qui va revenir encore. Que Dieu bénisse, que son âme repose en paix. Alors, chers amis, aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la naissance de cette personne-là, Jésus-Christ, qui était venu comme étant le Fils de Dieu. Alors, le Christ est venu sur la terre, c'est-à-dire l'Église catholique
les empereurs, des personnes qui ont étudié, qui ont essayé un peu de situer par rapport au temps, par rapport à l'ère. Ils ont dit que Jésus-Christ était né le 25 décembre. Ce n'est pas un problème. Pour nous, cela n'est pas un problème. Qu'il soit né le 1er janvier ou le 25 décembre, ce n'est pas un problème. Ce qui compte pour toi et moi, c'est que il y a un sauveur, il y a un Messie qui était venu sur la terre qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu te limites seulement là. Donc, Noël ou pas Noël, moi, ma foi atteste au-dedans de moi que Dieu était venu sur la terre. Il avait pris la forme d'un homme et il est venu pour me sauver. Et cet homme s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, un enfant nous est né. Il est né comme tout enfant normal et il est devenu fils, c'est-à-dire celui qui a fait la volonté de son père. Et en ce fils-là, il y avait l'ADN du Dieu le Père, Père éternel. Ce verset ici, n'allez pas de gauche à droite. Si quelqu'un te dit Jésus n'est pas Dieu, dis-lui ok, ça c'est ton opinion, mais moi, la Bible me dit ici que Jésus-Christ s'appelle Père éternel et Dieu puissant. Donc, il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. Alors, le Christ est né, chers amis. La naissance que le monde est en train de célébrer aujourd'hui autour de Jésus-Christ, cela n'est pas important pour toi et moi parce que elle est différente de ce que nous, Église, l'épouse du Christ, nous célébrons. Je vais expliquer. En réalité, Noël, c'est pour le monde. Ceux qui n'ont pas compris en réalité, c'est quoi Noël? Noël, pour eux, c'est le jour où le Fils de l'homme, dans la Bible, dans Luc chapitre 2, même dans le livre de Matthieu aussi, il explique aussi cela. Je vais vous trouver déjà le verset. Vous allez voir que les mages un jour sont partis rendre, offrir. Les mages sont partis offrir des aromates, le parfum, le jour de la naissance physique du Christ. Donc le jour où l'enfant Jésus était né, les mages étaient partis pour visiter cet enfant. Alors, chers amis, le problème de l'Église, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, Noël, dans ta vie, en tant que chrétien, elle n'apporte rien. Parce qu'il y a un faux Noël et il y a un vrai Noël. Le vrai Noël, c'est quoi? C'est le jour où le Christ est né dans ta vie. C'est pourquoi certaines personnes, pour eux, fêter Noël, bon, c'est peut-être parce qu'ils nous ont inculqué, voilà, parce qu'ils nous ont inculqué cette pensée-là depuis l'enfance. Mais la vraie ou le vrai Noël que l'Église doit célébrer, c'est le jour où tu as confessé le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Ton Noël à toi, mamie. Ton Noël à toi, maman Bijou. Ton Noël à toi, papa Armand. Le Noël de Thierry au Cameroun. Le Noël de Jean-François à Normandie. Le Noël de JR à Kinshasa. C'est le jour où tu as reçu le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que c'est le jour de sa naissance. C'est le jour où
tu as reçu le Christ est venu s'installer au-dedans de toi. Alors, Noël, selon le monde, c'est le jour où le Christ est sorti dans le monde physique ou visible. Il est venu s'installer dans le monde. Les gens l'ont vu. Ils sont en train de fêter Noël. C'est normal. Mais pour la nouvelle créature que nous sommes, enfants de Dieu, Noël, le vrai Noël, voilà. Je vais lire le verset que la servante de Dieu met. Romains 10, 9 à 11, la Bible dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà ton Noël. C'est les jours, en réalité, tout à l'heure, j'étais en train d'enseigner les baptisés en leur disant, vous devez retenir la date, le jour où vous serez plongé dans l'eau. Ce serait cette date-là pour vous, votre anniversaire. Ce serait la date plutôt de votre anniversaire. Vous allez fêter chaque jour, ce jour-là, comme étant votre Noël. Parce que ce serait le jour où vous avez confessé publiquement que aujourd'hui, le Fils de l'homme est entré dans ma vie. J'appartiens à Christ. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, en quelque sorte, il y a de l'ignorance à l'intérieur. Donc, si nous le faisons, c'est parce que par sagesse, la sagesse, c'est une manière d'agir au-delà de l'intelligence, de comprendre au-delà de l'intelligence. Comme je vous ai dit, que derrière chaque événement qui se passe dans le monde aujourd'hui, Dieu a aussi des objectifs. Exemple, je vais vous donner un exemple dans la Bible, vous allez comprendre. La fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, normalement chez les Juifs, ils appellent ça la fête de la moisson, la fête de la récolte. La fête de Pentecôte, c'est la fête de récolte. C'est-à-dire, tous les Juifs, ils vont récolter dans leurs champs, ils vont se retrouver maintenant dans la capitale pour célébrer cela. Remercier Dieu parce qu'il les a bénis, il a béni leurs champs. C'est ça la fête de la Pentecôte. Maintenant, cette fête-là, c'est la fête juive. Vous voyez? C'est la fête où les enfants de Dieu se retrouvent entre eux, ils mangent, ils boivent, ils dansent. Mais parce que Dieu, derrière chaque événement qui se passe, il a aussi des objectifs. Et Dieu a compris que c'était aussi le bon moment pour lui de faire la récolte des rachetés. Vous voyez? Eux, ils ont pris dans leurs champs. Ils ont fait la récolte dans leurs champs le jour de la Pentecôte, la fête de la moisson, la fête de la récolte. Et Dieu aussi, en haut, il s'est dit, bon, comme l'homme prend sa part, moi aussi je vais prendre ma part. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer le Saint-Esprit que le jour de la Pentecôte. Parce que ce qui se fait dans le monde physique, ça a toujours une signification dans le monde spirituel. C'est pourquoi Dieu aussi avait récolté. La Bible dit ceci. Dans les Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, la Bible dit que ces jours-là, il y a eu 5000 hommes convertis, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire, les apôtres, Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il y a eu plus de 5000 convertis sans tenir compte des femmes et les enfants. Vous voyez que Dieu aussi a récolté sa part. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Arnaud, que Dieu te bénisse. Eux, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé dans les champs. Dieu aussi a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne récolter la part de Dieu. Et ils ont pris leurs semences, ils ont récolté. Et Dieu aussi a récolté les âmes. Voilà. Amen. Donc, en réalité, Noël, c'est le jour où le Fils de l'homme, un enfant, est né dans ton cœur. C'est le jour où
l'admirable conseiller trouve la place dans ta vie. Noël, ce n'est pas le père, j'allais dire Saint-Nicolas. Noël, ce n'est pas le père, le barbu là, blanche là, non, c'est pas ça. Le vrai Noël, c'est le jour où tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le jour de ta naissance dans la famille des enfants de Dieu. Le jour où tu as pris Jésus. Le jour où tu as ouvert ton cœur pour que le Christ puisse y habiter. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit nous révèle. Donc, aujourd'hui, c'est un moment où, après avoir mangé, après avoir pris ce que vous avez préparé, sauf moi, je n'ai rien là. Moi, je suis encore seul à la maison. Moi, je ne vais rien prendre. Je vais prendre avec vous par la foi. Donc, après avoir pris ce que vous avez préparé, maintenant, parlez ne fût-ce que de Jésus. Shalom Thierry, depuis Cameroun. Parlez de Jésus. Faites tout pour parler de Jésus à vos enfants. Parlez de Christ à vos amis. Parce que cette soirée, elle est dédiée à Christ. Un enfant nous est né. Très bientôt là, je crois qu'on va entendre de l'autre côté là-bas. Bientôt, on va entendre ça. J'entends comment Tata Bijou est en train de chanter avec moi là. Vous voyez? Très bientôt là, eux, ils vont chanter ça. Vous voyez? Mais le problème, ce n'est pas seulement de fêter. Le problème, ce n'est pas seulement de manger. Le problème, ce n'est pas seulement les cadeaux. Parlez aussi aux enfants, dites-leur qu'un certain jour, le monde était dans le chaos et Dieu était descendu sur terre en forme d'enfant. Pourquoi? Parce que ce qui sort des entrailles d'une femme ne peut qu'être un enfant. Ce qui sort des entrailles d'une femme, dans le ventre d'une femme, d'une vierge, on sort de là en état d'enfance. Et quand on arrive maintenant à la maison, on commence à grandir pour atteindre la dimension des fils. C'est-à-dire, ce qui était dans l'enfant commence maintenant à exploser, commence maintenant à se rendre visible. On devient maintenant fils. Et quand on entre maintenant dans la réalité de la prophétie, quand il va maintenant pour sauver l'humanité, il prend maintenant la tunique de l'admirable. Quand il vient comme étant le Saint-Esprit, il prend la tunique de conseiller. Le Saint-Esprit reste le meilleur conseiller de votre vie. Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas que le Saint-Esprit, c'est toujours la personne de Jésus-Christ. Quand on dit l'admirable conseiller, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient là, tu vois le Saint-Esprit, ce qu'il fait. Si tu veux agir méchamment, comme lui, il est le vrai conseiller, il te dit non, ne fais pas ça parce que tu es enfant de Dieu. Voyez, il est le Père éternel, le créateur du ciel et la terre. Quand vous voulez prier, Matthieu chapitre 6, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Le Père éternel, c'est Jésus-Christ. Parce que parfois, ça trouble beaucoup de gens. Est-ce que Jésus dit, oui, il est Dieu, c'est ça, la Bible, c'est pas moi. C'est la Bible qui dit, la Bible l'appelle Père éternel, Dieu puissant. Oh, mon frère Samuel, que Dieu te bénisse avec ta femme et tous les enfants. Salut aussi mon ami. Vous comprenez? Donc, en réalité, Noël pour nous, c'est le jour où nous avons reçu l'enfant dans notre cœur, cet enfant qui devient fils toujours dans notre vie, dans notre cœur, et cet enfant qui devient l'admirable, c'est-à-dire le sujet de notre adoration, c'est lui-même
qui devient notre conseiller, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui devient le Père éternel, le Dieu puissant. C'est lui qui a tout créé pour nous. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce soir, j'ai voulu faire cette édition pour pouvoir prier pour vous, vous bénir encore parce que c'est une journée de fête, une journée de joie où nous sommes tous en famille en train de célébrer ces moments. Quand vous partagez, ayez une pensée vers Jésus-Christ. Quand vous mangez, ayez une pensée vers Jésus-Christ. Quand tu prends un peu de jus, ne vous enivrez pas et ayez une pensée vers Jésus-Christ. Dis-toi, il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Le Dieu puissant est venu vers moi. Il a quitté le ciel, il est venu pour me sauver. Alors prenez ne fût-ce que quelques instants pour lui dire merci. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Ce sont des gens qui ont mis ça juste pour nous dire que c'est vrai, le Messie était venu sur terre. Pour nous confirmer que c'est vrai, le libérateur était venu sur terre. Pour nous confirmer que c'est vrai, notre Dieu, Dieu le Père, celui qui est sur le trône, était descendu sur la terre. Voici pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez, parce que dans ce livre-là, Ésaïe avait tout expliqué. Alors quand vous allez dans le livre de Matthieu, vous allez voir encore que un jour, ceci était bien évidemment arrivé en Israël. Déjà, dans Luc chapitre 2, je suis juste en train de vous chercher le verset, Luc chapitre 2 à partir du verset 8. Luc chapitre 2, verset 8. Je commence... Verset 6. Commençons verset 6. Luc chapitre 2, verset 6. Nous allons finir par là, je vais prier. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voyez, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, c'est-à-dire l'endroit où ils devaient aller se mettre l'enfant, il n'y avait pas de place. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Écoutez bien, des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Les bergers ici, ce sont des pasteurs. Des pasteurs. Les troupeaux, c'est l'église. La révélation, c'est qu'en ce temps ici, les bergers doivent veiller. Les bergers doivent veiller sur les troupeaux que Dieu leur a donnés. Regardez là. Les bergers ne dormaient pas. Les pasteurs ne dorment pas. C'est-à-dire, l'esprit d'un homme de Dieu doit veiller tout le temps sur ses enfants, sur ses brebis, sur l'église. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendisse autour d'eux. Un pasteur qui dort ne peut pas voir la visitation de Dieu. Un pasteur qui dort ne peut pas voir la visitation de l'ange. Les bergers veillaient premièrement, pas sur leurs poches, ils veillaient sur les brebis. Et le maître de la moisson, quand il a vu,
Il est venu leur annoncer. Donc, si tu es pasteur, ici, il ne s'agit pas seulement de moi. Sinon, tu vas dire, hé, mais papa Jacques, toi tu dors, non? Non, moi je veille. Toi aussi, tu es berger, tata bijou, sur ta maison. Si tu apprends à veiller sur les brebis que Dieu t'a données, tu verras l'ange viendra vers toi. L'ange de Dieu viendra te révéler des choses. Ça, c'est la révélation pour toi. Tous nous sommes des bergers. Papa, maman est le berger de sa maison, de sa famille. Voyez, tous nous sommes des bergers. Ce n'est pas seulement les pasteurs à l'église. Il y a Sandra, tu es berger, la bergère de la maison. Tant que tu prendras soin de veiller chaque nuit, c'est-à-dire que ton esprit soit en état de veille, tu verras l'ange de l'Éternel qui viendra te révéler les choses cachées. Il t'apportera des bonnes nouvelles, des nouvelles d'espoir. Vous avez la grâce d'avoir des enseignements, vraiment. Wow. Alors, il dit, l'ange leur dit, ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Les jours où tu verras un ange de la part de Dieu, la première des choses, il va te dire de ne pas trembler. Il va te dire, ne crains pas. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre. Suivez bien, paix sur la terre. Et à Sandra, écoute bien, paix sur la terre. Parce que dans Ésaïe, on avait dit, on l'appelait le prince de paix. Prince de paix. Prince de paix. L'ange dit paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Parole du Seigneur. Maman Véro, c'est toi que j'attendais, je ne te voyais pas, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les enfants, Nathan, et celle qui m'a abandonné là, que Dieu la bénisse aussi, elle connaît déjà elle-même là. Voilà, béni, voilà. Ok, donc, ici, on nous montre maintenant comment cette promesse, cette parole de Dieu est arrivée, s'est réalisée. C'est-à-dire, un jour, le Christ était bel et bien né. Et la Bible dit, paix sur la terre. Les amis, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est l'unique, le seul qui est venu installer la paix dans ce monde. Alors, ma prière ce soir est que là où tu es, avant de fêter, que tu saches, que tu reconnaisses que aujourd'hui, il y a un sauveur qui est venu vers toi. Si tu ne l'as jamais reçu, si tu étais loin de lui, c'est le sauveur de l'humanité. Donc, le monde est en train de nous enseigner que Dieu a visité la terre. Je prie que ce soir, que tu fasses cette prière après moi, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà, maman Véro avait déjà bon appétit, déjà bonne digestion et bonne fête. Voilà. Donc, je voudrais pour ceux-là qui n'ont pas encore confessé sincèrement le Christ, pour que tu sois à la page, pour que tu sois à jour, que tu puisses faire cette prière juste après moi. Parce que le Christ
ne va pas naître à Bethléem. Aujourd'hui, le Noël est une fête individuelle. Noël est une fête individuelle. Ce n'est pas la fête des Juifs, mais elle peut aussi devenir ta fête. Voilà. Si tu crois que celui qui est né, celui dont on parle, est le sauveur de ta famille, le sauveur de l'humanité, fais cette prière. Et aujourd'hui, Noël deviendra ta fête. Comme ça, juste après, tu vas prendre ton champagne, tu vas manger, parce que tu es dans la joie. Un sauveur, la Bible dit que les anges ont chanté. Ils ont dit paix sur la terre, bienveillance sur la terre, parce qu'un sauveur est né. Si toi, tu confesses, tu l'acceptes, il entre dans ta maison, il bénit tes enfants, il sauve toute ta famille. Voilà le but pour lequel le monde est en train de célébrer Noël. Noël, ce n'est pas le père, le Barbie blanche là, ce n'est pas lui. Noël, ce n'est pas Saint-Nicolas, Noël, ce n'est pas ça. Non, mais Noël, c'est la naissance de Christ dans ta vie personnelle. Fais de Noël ta fête personnelle. Maintenant, je voudrais prier avec vous. Je sais qu'autour de vous, il se peut qu'il y ait des personnes qui n'ont pas encore confessé le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il se peut qu'il y ait des personnes qui n'ont pas encore confessé. Je voudrais vous donner cette opportunité de pouvoir fêter Noël individuellement. Même quand tu sortiras après-demain, tu sais que non, un enfant est né dans ma vie. Un fils est né dans ma vie. Donc, voilà le but pour lequel j'ai fait cette diffusion. Alors, à minuit, je vois, il y a Maman Véro qui demande si à minuit nous allons chanter. Oui, à minuit, vous mettez un chant d'adoration à la maison. Vous mettez des cantiques d'adoration. Je ne vois pas Winnie, je ne vois pas Maman Caro. Vous mettez un chant d'adoration, vous bénissez Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à minuit. Voyez, ça c'est le système romain, le système catholique qui nous a amenés. Mais, vous pouvez chanter déjà, vous pouvez commencer maintenant. Parce qu'en fait, toi, Jésus est déjà en toi. Il ne va pas naître à minuit. Voyez, il ne naîtra pas à minuit. Si on le fait, c'est par habitude. Mais Jésus est déjà en toi. Tu l'as déjà. Voyez, tel que je suis là. Si tu regardes dans mon visage là, tu vois Jésus. Si tu regardes derrière moi, tu vois Jésus. Vous comprenez? Donc, minuit, c'est juste un symbole. Maman Véro, vous pouvez ouvrir ce petit champagne là, malgré que vous ne m'avez pas invité. Vous pouvez ouvrir ce petit champagne, vous chantez avec les enfants, vous dansez, parce que c'est la fête. Mais Jésus, il est déjà là, il est déjà avec vous là. Donc, cette fête-là, il y a certains qui sont en train de le fêter avec ignorance, mais on ne les condamne pas, on ne les juge pas. Mais la réalité, c'est ce que je vous dis. Quand tu as confessé le Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là qu'il faut chanter. Quand vous regardez dans la Bible, les anges ont chanté quand Jésus était né. Ils n'ont pas chanté après. Ils ont chanté à l'heure exacte. Quand Jésus est né, le docteur Luc est en train d'expliquer que les anges ont chanté. Les bergers ont vu la chorale céleste descendre sur terre. Ils ont chanté là. C'est-à-dire, le bon moment de chanter la fête, entre guillemets, c'est le genre de Noël, c'est après avoir confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là qu'il faut louer, il faut danser. Donc, nous ne condamnons pas les gens, mais je vous donne juste une certaine connaissance. Ça va vous aider prochainement à être libre. Chaque fois quand tu confesses Jésus, chante. N'attends pas minuit pour chanter, non. Il se peut que Jésus revienne là, dans une minute. Si toi tu attends minuit, donc tu vas rester. Vous voyez. Alors, nous allons prier. Répétez juste après moi, là où vous êtes. Cette prière va beaucoup nous aider à pouvoir prendre l'avance pour pouvoir fêter Noël. Nous n'attendons pas minuit, mais nous, c'est tout de suite là que nous allons commencer déjà cette fête. Répétez après moi, même ceux qui ont déjà fait cette prière, répétez ça encore avec moi. C'est important, tu peux renouveler encore ton engagement avec le Seigneur. Tu peux renouveler encore ton engagement avec le Saint-Esprit
en ce moment parce qu'il est là. Répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. J'ai pris la décision de te suivre. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Aujourd'hui, devant ma famille, devant mes frères, devant mes sœurs, devant papa, devant maman, je confesse que moi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, conduis ma vie. Satan, aujourd'hui, je renonce à toi. Maintenant, je renonce à toi. Je renonce au péché. Je renonce au mal. Aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu. Ma vie est cachée en Christ. Et Christ est caché dans le Père. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Seigneur Jésus, remplis ma maison. Remplis mes enfants. Conduis-nous par ton esprit. Nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, parce que tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne fête à toutes et à tous. Bonne fête à mon JF et à mon Bibiche, à mon Lucas, à mon Luna. Bonjour à toute ma famille. Bonjour à tous les amis. Bonjour à Maman Lily. Bonjour à Victor, à Jérémy. Bonjour à tous les enfants de partout où vous nous suivez. Bonne fête. Partagez les gâteaux. Bonne fête de Noël. Donc, passez des bons moments. Comme je vous ai dit, ne jugez pas, ne critiquez pas. Ce qui compte pour vous, c'est que votre Noël, c'est qu'il y a un fils qui vient de naître dans votre cœur. Alors, bénéficiez de cette communion fraternelle. Que la bénédiction de l'Éternel se répand sur vous. Ces fins d'année, mamie, ces fins d'année, ce serait une fin d'année d'exploit. Nous allons finir cette année dans la joie, dans la bonté, dans la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse. Et je prie que la main de Dieu vous protège. Je prie que la main de Dieu vous ouvre les portes. Ce qui était difficile au mois de janvier, en ce mois de décembre, que de grandes portes s'ouvrent devant vous. Au nom de Jésus, que la vie soit votre partage. Personne ne mourra à côté de toi. Personne ne mourra dans ta maison. Personne ne tombera sur le piège de l'ennemi. Vos ennemis seront complètement confondus. Ils seront étonnés de vous voir le 1er janvier. Waouh! Ils seront étonnés de vous voir le 1er janvier. Que toutes les faveurs du ciel vous accompagnent. Bonne fête encore une fois. Et ciao, ciao. À demain.